Théâtre, cinéma, spectacle ou encore festival, la crise du coronavirus a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la culture. Avec l'interdiction de rouvrir jusqu'en juillet, pour le moment, de nombreux organisateurs ont dû reporter ou annuler les festivals prévus en 2020. Pour en parler avec nous dans le MAG, Pierre-Michel Planchon, coordinateur de l'association Métassos à Voisins-le-Bretonneux. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, dans chaque prise de parole, le gouvernement rappelle que les festivals ne pourront être tenus jusqu'à la mi-juillet au moins. Cette annonce vous a obligé à reporter le festival La Tour Méléwatt en 2021. Pourquoi le reporter d'un an ? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, suite aux annonces du président et du gouvernement, pour nous il était impossible de maintenir l'édition de cette année, de maintenir le festival. Du coup, il était annulé. Et du coup, sur le report d'un an, c'est que tout travail qu'on a fait quand même sur la programmation, après concertation, dans l'idée, on aimerait quand même reproposer en tout cas ce qu'on avait prévu cette année à l'année prochaine, de garantir un maximum la même programmation. Avec certainement que ça bougera encore, on n'a pas de visibilité là-dessus, c'est pas forcément évident, mais dans l'idée c'était on travaille sur 2021 maintenant. Alors jusqu'à la mi-juillet, les festivals rassemblant plus de 5000 personnes sont interdits, même 100 personnes pour le moment, c'est interdit. Avant l'annonce du confinement, combien de billets ont été achetés pour participer à ce festival ? Honnêtement, ça représente pas beaucoup de billets. On était sur une cinquantaine. On venait tout juste de lancer la billetterie et notre communication. C'était vraiment début mars. Mais c'est vrai que par rapport aux années précédentes, on voyait quand même qu'il y avait un engouement, en tout cas pour cette édition-là. C'était la première fois qu'on souhaitait le faire sur 2 jours, donc ça c'était un peu la nouveauté de cette année. Donc c'est vrai qu'on voyait qu'on avait un peu plus de vente de billets, on va dire, au début. Parce que nous, on a quand même beaucoup de personnes, de public qui achètent leurs billets sur place, donc un peu au dernier moment. Et c'est vrai que c'est sur les 2 dernières semaines, les 2 semaines avant le festival, où on vend, on va dire, le plus de billets. Donc pour nous, là, ça n'avait pas un énorme impact. On avait juste la visibilité que cette année, ça part mieux que les autres années. Dès le début, ça prend un peu. Donc on se dit, ça partait pour être une bonne édition. Est-ce que vous pensez du coup que les gens seront au rendez-vous en 2021 ? Oui, on l'espère quand même. Oui. Ouais, je pense qu'il y aura, même si là on a une période, encore un peu de confinement, de déconfinement, qu'il y a quand même une certaine inquiétude qu'on peut ressentir dans l'ambiance générale. Nous, je pense qu'il y aura quand même ce besoin social, ce besoin de se retrouver, aussi de passer à autre chose et de profiter, que tout le monde se retrouve aussi pour faire la fête dans un événement comme ça, en plus qui est assez local, mais qui a un rayonnement pas négligeable sur la région, sur notre bassin de vie. Est-ce que justement vous avez communiqué sur le festival, sur l'arrivée du festival ? Finalement, vous avez communiqué sur le report de ce même festival sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Comment les gens ont réagi ? Est-ce que les gens justement sont plus à vouloir rester chez eux encore un peu, ou sont très impatients de retrouver les festivals ? Je pense ça évolue quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un mois et demi, je pense qu'il y avait 2 hypothèses qui se présentaient. C'était en effet les gens qui avaient absolument envie de sortir, de revoir du monde, de refaire des activités. Et l'autre côté, justement, plutôt une crainte en mode c'est peut-être trop tôt, surtout que nous c'était début juin, donc c'est vrai que c'était un événement relativement tôt, donc se poser cette question entre des gens qui certainement ne voudront pas venir parce que se trouveraient ça risqué, ou ne se sentiraient pas enclins à participer à ce genre d'événement, et d'autres qui coûte que coûte ont envie justement de retrouver d'événements comme ça pour la vie, tout simplement, avec les rapports humains qu'on peut entretenir. Donc
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça évolue. Hein. C'est vrai que malgré cette période de déconfinement, j'ai l'impression qu'on sent que ça va pas revenir tout de suite quand même. Hein. C'est un peu deux salles, deux ambiances. Quels sont les choix qui s'offrent aux personnes qui ont déjà acheté leur billet pour le festival ? Étant donné là où on en était, il y a 2 choix possibles. C'est tout simplement se faire rembourser. Les gens peuvent dès à présent se faire rembourser leur billet pour ceux qui ont déjà acheté leur place pour cette édition. Et évidemment, on laisse la possibilité aussi que les billets déjà achetés soient transformés en dons en fait pour notre association, parce qu'on a quand même déjà engagé un certain nombre de frais de coûts, qu'on est impacté par cette crise comme tous les secteurs, hein, ça c'est sûr. Après, je pense que le secteur de la culture a été un des premiers touchés et malheureusement sera un peu le dernier à en sortir. On n'a toujours pas de visibilité, on ne sait pas quand. Donc c'est vrai qu'il y a un peu le sentiment en ce moment sur certains secteurs d'activité au niveau de l'économie il y a des oubliés un petit peu. Hein. Il y a ce sentiment-là qu'on fait partie un peu des oubliés, surtout on va dire les organisateurs, hein, j'ai l'impression. Et ça reste personnel. Non, mais beaucoup de personnes du monde de la culture, des témoignages dans les médias justement, ont rapporté ce côté abandon en fait de la part de l'État du monde par rapport au monde de la culture. Un festival, ça ne s'organise pas du jour au lendemain. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce festival ? C'est environ 9 mois. Hein. C'est pas tout à fait un an parce que comme l'édition a lieu en juin, c'est-à-dire que l'année dernière, une fois que le festival est passé, qu'on fait un peu nos débriefs, etc., donc on laisse passer grosso modo l'été, hein, juillet, août, et c'est à partir de septembre, octobre, vraiment au début de la saison culturelle, on commence vraiment à travailler sur le festival, sur l'édition suivante. Donc là, nous, c'est à partir depuis septembre, octobre qu'on travaille dessus. Hein. Alors il y a quelque chose qui nous a marqué à Radio Sensation. Sur votre page Facebook, vous avez créé un Music Challenge avec des artistes qui reprennent des titres connus. Moi je pense notamment à Fred et Tristan du groupe The Mocking Roasters, j'espère que je le prononce bien, qui ont repris J'aime les filles de Jacques Dutronc. Est-ce que c'était important pour vous de continuer en temps de confinement à transmettre la culture musicale ? Oui, sachant que on a vu quand même beaucoup d'initiatives qui sont passées sur les réseaux sociaux ou sur Internet, qui provenaient généralement des groupes ou des artistes. Et c'est vrai que nous, finalement, apparaître relais ou être un peu vecteur parce que notre activité quand même est à l'arrêt complet. Donc finalement, c'est à la fois pour garder un lien avec nos adhérents, déjà aussi nos musiciens qui fréquentent notre association, notre lieu, de faire un petit challenge parce qu'on trouvait ça drôle, c'est de l'animation aussi, et déjà de pouvoir les relayer, de participer, ça nous permet de redécouvrir les musiques aussi. C'est ça, et puis ça garde un lien avec notre public aussi, ça permet aussi de se dire qu'on est, on n'est pas mort, on est actif, et finalement on sert de réseau, on met en lien finalement nos adhérents, nos artistes avec notre public, voilà. Votre association Metasos met un point d'honneur à la culture musicale et aux événements musicaux. Est-ce que vous avez des projets en tête quand les rassemblements seront de nouveau autorisés ? Oui, dans tous les cas, l'association on a nos projets, nos lignes directrices. C'est vrai que là, c'est une période un peu comme beaucoup, ça a été dit, mais pour nous aussi, de prise de recul, d'analyser un peu les choses, de voir aussi quelles sont nos envies, les futurs. Après, là, vu les conditions, c'est vrai qu'on ne sait pas encore grand-chose, donc c'est difficile de se projeter réellement. Après, nous, on a toujours à cœur d'organiser des concerts, ça nous semble assez essentiel. Donc après, est-ce qu'il y aura des nouveaux projets ou pas c'est vrai que nous, on aime bien le vivant quand même, on aime bien le côté on se voit en vrai, donc un événement comme un concert ou un festival, le fait que les gens puissent se retrouver, échanger, discuter, partager quand même un certain nombre de choses, ça nous semble essentiel.
Ouais, les on réseaux note sociaux, votre c'est envie bien, mais de retrouver le public. Merci c'est beaucoup, ça. Pierre-Michel Planchon, d'avoir été avec nous dans le MAG. On croise les doigts pour pouvoir revivre rapidement la folie des festivals. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.